Kigali a accueilli cette semaine la 3e édition de la Journée du Droit au Centre culturel francophone du Rwanda avec plusieurs thèmes retenus cette année. L'autonomisation des femmes par le droit et l'intelligence artificielle et la justice restaurative. Plus de précisions avec Patrick Militante. Comme il est de coutume dans les réseaux diplomatiques de la France, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères organise chaque année la Journée du droit. À Kigali, cette 3e édition avait comme invité d'honneur M. Renaud Vedel, conseiller d'État, ancien coordonnateur de la stratégie nationale de la France pour l'intelligence artificielle. Plusieurs thèmes ont été retenus cette année: l'autonomisation des femmes par le droit et l'intelligence artificielle et la justice restaurative. L'objectif avait été assigné à 3 groupes de travail identifiés, les grands enjeux au Rwanda en lien avec les thèmes retenus, les opportunités et les défis, et à prendre connaissance de la vision juridique portée par la France sur ces enjeux. Monsieur Renaud Vedel, conseiller d'État, ancien coordonnateur de la stratégie nationale de la France pour l'intelligence artificielle, a présenté la vision de la France en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui consiste notamment à démocratiser l'accès aux ressources essentielles de l'intelligence artificielle, à encourager le développement d'une intelligence artificielle plus durable, mais aussi à renforcer les systèmes internationaux de gouvernance de l'intelligence artificielle, afin de le rendre plus lisible, plus inclusif et plus efficace. Je crois que l'intelligence artificielle, comme l'informatique en général, occupe de plus en plus de place dans nos vies, dans la vie des entreprises, dans la vie des services publics et dans notre vie personnelle. Je pense que ça va s'agrandir, s'accroître, et qu'il faut s'y préparer, non pas en donnant toute la place à l'intelligence artificielle, mais en étant capable de l'utiliser pour le bien commun, pour produire de la valeur dans les entreprises, et aussi pour faciliter sa propre vie. Et cela suppose donc que le droit s'en saisisse, d'une part pour rendre de meilleurs services juridiques, et en même temps aussi pour réguler ce mouvement, car l'intelligence artificielle recèle aussi des risques propres, des risques par exemple qui sont liés à sa nature statistique, et des risques par rapport à un risque de dérive ou de gouvernance par les algorithmes. Il faut donc que les juristes se saisissent de l'intelligence artificielle pour améliorer leurs pratiques et en apprenant la technologie et ses limites, être capable de la réguler pour faire en sorte qu'elle soit toujours dédiée au bien commun, qu'on ne l'utilise qu'à bon escient et qu'on soit capable de reprendre la main sur les processus, car l'intelligence artificielle ne doit pas dépasser l'humain, elle doit rester au service de l'humain. Dans son intervention, l'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Royer-Gounien, a indiqué que pour la France, beaucoup des valeurs s'articulent autour du droit. Et s'est félicité du progrès accompli par le Rwanda qui a fait du numérique l'un des moteurs de sa croissance en soutenant l'émergence d'une économie du savoir, la modernisation des services publics et le renforcement de la compétitivité du Rwanda sur la scène régionale et internationale. Et c'est intéressant parce que c'est un droit très particulier puisqu'on fait de la régulation alors que les technologies avancent toujours un temps d'avance par rapport à la régulation qui sont faites par les États. Parce que c'est une discussion aussi avec des enjeux, j'allais dire, anthropologiques très importants. Il y a des enjeux économiques considérables, des enjeux de souveraineté. Et c'était très intéressant d'avoir une vision croisée France et Rwanda. La France a accueilli en février dernier un sommet international sur l'IA. Le Rwanda a fait également un sommet international au mois d'avril. Donc il y avait des expériences à croiser, des regards. Et puis il y a là aussi un partage d'expertise. C'est quelque chose de très enrichissant mutuellement de discuter de ce sujet, et on était content d'avoir ensuite notre expert qui a pu faire un peu la keynote, comme on dit en français, dans notre rencontre de ce soir pour présenter un peu la vision française sur la question. Elle est également revenue sur les priorités de la politique de la France au Rwanda en précisant vouloir poursuivre dans la continuité. Et on travaille aussi beaucoup sur la question de la résilience climatique, qui est aussi un sujet d'intérêt mondial pour la planète, un sujet dans lequel la France est très engagée. Et on travaille avec
nos partenaires rwandais beaucoup sur le sujet de la finance, qu'on appelle la finance climat, comment faire pour que les politiques financières, soit les budgets, soient de nature à améliorer la résilience du pays au changement climatique. Donc ça, c'est les grands thèmes. Bien sûr, on a un dialogue politique important sur les questions politiques régionales, multilatérales. Donc on a aussi, là je parlais de la coopération, mais on a aussi ce dialogue politique. Cette semaine, jeudi à Paris, se tient une conférence de soutien aux médiations dans la région des Grands Lacs. Ce sera une conférence humanitaire. On va essayer aussi de voir comment mobiliser de l'aide humanitaire et faciliter l'accès aux populations qui en ont besoin. Donc on a ce dialogue tout à fait confiant avec nos partenaires rwandais aussi pour aborder ces questions régionales, aussi à l'échelle du continent. Il y a des discours, des rencontres fréquentes parce qu'il y a un très grand renouvellement de la façon dont la France travaille avec ses partenaires africains. Et puis on a un dialogue très riche au niveau multilatéral, parce que souvent le Rwanda et la France ont des positions affinitaires. On en parlait tout à l'heure sur les questions de régulation de la sphère de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup. Mais on a aussi un certain nombre de sujets de droit international, vraiment de multilatéralisme au sein des Nations Unies, sur lesquels on a souvent des positions proches et qu'on peut défendre ensemble. L'édition de cette année de la Journée du droit est la 3e qui est organisée au Rwanda et a connu la participation des juristes, des diplomates et membres de la société civile.